Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Jurassic World 3, donc Dominion en anglais et Le Monde d'après pour nous, pour les Français. La version longue, donc il est sorti il y a un an, comme vous le savez. Donc dans cette vidéo, je vais spoiler le film de version cinéma, celle qui dure 2h26. Et je vais pas spoiler, je vais pas dire ce qui se passe exactement dans la version longue, donc les 14 minutes supplémentaires qui durent 2h40. Ok. Pour commencer, je voudrais, avant de parler de la version longue, c'est vrai que la version ciné avait été critiquée, et j'en faisais partie, c'est vrai que les effets spéciaux sur certains plans étaient quand même assez étranges, assez bizarres, de mauvaise qualité. Et je sais pas si c'est l'effet plus petit, donc télé par rapport au cinéma, ou je sais pas, ou c'est la colorimétrie qui est différente entre la toile et une télé OLED, mais je trouvais que ça passait beaucoup mieux. Il y avait notamment le plan à la fin avec le Velociraptor, quand le Velociraptor ramène le petit, la manière dont se déplaçait le Velociraptor, je trouvais que c'était vraiment pas saccadé. Et là, je trouvais que c'était dans l'ensemble beaucoup mieux. Il y a juste un plan qui, franchement, reste étrangement dégueulasse, quoi. C'est quand Claire voit pour la première fois le Dilophosaure, là, qui a 15-20 mètres d'elle. Il est dans un buisson, et en fait, il ouvre la bouche. Et en fait, on voit vraiment que c'est un animatronique. On voit vraiment la saccade dans l'ouverture de la mâchoire du Dilophosaure. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était quand même plus propre. Et je pense que c'est dû à la réduction de la taille de l'écran. Alors, ce qui est bien dedans, c'est qu'il y a les 14 minutes supplémentaires, mais pas que, il y a aussi le court-métrage Battle at the Big Rock qui est dans le Blu-ray. Donc ça c'est vraiment cool. Et en plus il est donc doublé, enfin il est sous-titré en français, alors que quand on le voyait sur la chaîne YouTube de Warner, il n'était pas c'est pas Warner, c'est Universal. Il n'y avait pas de sous-titres en français. Bon, c'est un détail, mais mine de rien qui est pas mal, puisque je trouve que ce court-métrage Battle at the Big Rock, c'est vraiment un très bon prologue au film. D'ailleurs, pour ceux qui ont la version version longue, c'est vrai que dedans, quand je l'ai ouvert, j'ai cherché la version longue, et en fait, je me suis dit, mais c'est étrange quand même, parce qu'en fait, il n'y a pas écrit version longue sur le Blu-ray, mais en fait, que ce soit le Blu-ray ou le 4K, les deux supports contiennent les deux versions à la fois. Donc ça c'est plutôt cool. Plus en plus le court métrage Battle of the Big Rock. Et comme il dure à peu près 10 minutes et que clairement pour moi c'est un bon c'est un bon prologue. Limite ça vous fait même donc en fait il dure 14 minutes de plus, mais le court métrage il dure exactement 8 minutes parce qu'il y a 2 minutes de générique. On est même sur aller quasiment 22 minutes de plus en réalité si vous tapez les deux à la suite, qui est complètement compatible. Et dans le film, il y a des images de Battle of the Big Rock. Quand au début la journaliste parle et qu'elle dit que les dinosaures font partie de leur quotidien, il montre des images comme si c'était des images de faits réels en fait. Il montre des images du court métrage, donc comme si c'était vraiment la suite. Donc ça c'est pas mal. Bref, j'en viens maintenant à la version longue en elle-même. Ce que j'en ai pensé. C'est vrai que le film m'avait déçu. Il avait déçu beaucoup de monde parce que ça s'appelle Le Monde d'après, Dominion en anglais, et c'est pas du tout le monde d'après quoi. Pour moi c'était plus un spin-off qui se passe dans l'univers de Jurassic Park dans lequel manipuler l'ADN ça devient très facile et donc du coup il y a des entreprises qui se servent de ces connaissances en génétique pour faire des nouveaux produits à mettre sur le marché dont là c'était du coup enfin c'est pas les sauterelles qu'ils ont mis sur le marché, mais le blé en fait. Et donc en fait c'est un spin-off en fait de l'univers de Jurassic Park, parce que les dinosaures sont limite secondaires. Et c'était un peu la déception scénaristique. Surtout que bon, c'était vraiment comme ça qu'il était vendu. Il était vendu sur le fait qu'on va enfin voir les dinosaures qui sortent de l'île et viennent de nos habitats à nous, et la confrontation entre l'humain et les dinosaures qui du coup occupent le même espace de vie. Et le film c'est pas du tout ça. Je pense que c'est ça la vraie grosse déception. Là dans cette nouvelle version entre guillemets, je l'ai trouvé bien meilleur. Non seulement parce que comme je vous l'ai dit le court métrage Battle at the Big Rock, on voit réellement une confrontation entre les humains
qui font du camping, et d'un coup l'invasion par des dinosaures. On n'est pas sur l'île, on n'est pas sur Isla Sorna, Isla Nublar, on est réellement voilà, d'une forêt classique. Et voilà, c'est ce court métrage là qui raconte beaucoup plus ce qu'on attendait du film. Et ensuite la nouvelle intro, parce qu'il y a une nouvelle intro, donc je vous dirai pas ce que c'est pour ceux qui savent pas, mais même si en suivant un peu l'actualité, tout le monde sait ce que c'est la nouvelle intro, normalement, eh bien, nous plonge complètement dans cet univers. Et la nouvelle intro dans cette version longue, rien que pour elle, déjà, je trouve que le film il est 10 fois meilleur. Elle est vraiment, elle est terrible, quoi. Franchement, comment ils ont pu couper cette scène au cinéma, c'est incompréhensible. Comment ils ont pu la couper, quoi. Donc je dirais que déjà que le court métrage et la nouvelle intro, déjà le film il est bien meilleur, quoi. Et c'est vrai que les scènes nouvelles sont majoritairement dans la première partie du film. Et du coup j'ai calculé, enfin j'ai bien regardé le temps, et il se passe plus de 40 minutes avant que on va dire, l'élément déclencheur de l'histoire, les deux éléments déclencheurs de l'histoire interviennent. Les deux moments, les deux, on va dire, éléments déclencheurs de l'histoire, c'est l'enlèvement de Maisie. C'est ça qui fait que, merde, j'ai oublié le nom du gars là. Enfin Claire et son mec en tout cas partent la chercher, c'est ça qui déclenche ça. Et en parallèle, c'est quand Ellie Sattler découvre la sauterelle et qu'il y a un truc bizarre, qu'il faut aller contacter Grant et que Grant va accepter. Et ça, les deux scènes se situent à peu près à 40 minutes. Donc il se passe un peu plus de 40 minutes avant que l'histoire commence. Et moi, pour moi, ça c'est un gros point positif. J'aime que les histoires prennent leur temps, j'aime qu'on installe réellement les personnages, l'histoire, leurs relations, les enjeux, avant que ça parte trop vite en fait. Et c'est d'ailleurs le reproche que je fais à Jurassic Park 3, qui au bout de 5 minutes, ça y est, on est sur l'île en fait. Et ça pour moi, du coup, ça devient un gros point positif, cette version longue. Il y a quelques scènes qui sont plus longues en fait. Il y a notamment entre Ellie et Alan, quand ils se rencontrent dans la tente, quand Ellie examine la sauterelle. C'est vraiment des versions plus longues et qui ajoutent pas mal d'informations, qui ajoutent aux personnages, qui rendent les personnages plus profonds, plus travaillés. Et les relations aussi d'ailleurs entre Ellie et Alan. Et ça c'est vraiment pas mal aussi, je dois avouer que c'est un gros plus. Et il y a des scènes de tête, il y a deux scènes qui sont complètement nouvelles. Donc je dirais pas ce que c'est, mais il y en a une clairement qui ajoute quelque chose entre le personnage de Dobson, qui est qui est Steve Jobs en fait, hein, dans le film, le gars qui est à la tête de l'entreprise Biosyn. Et donc il y a une scène entre lui et son bras droit qui est Ramsey, et c'est vrai que la scène est complètement ajoutée, hein, complètement nouvelle, qui est plus vers la fin du film, qui explique beaucoup de choses sur les ambitions de chacun, et ça c'est vraiment cool. Franchement ça ajoute de l'histoire, parce que c'est vrai que le début de l'histoire est très scénaristique et ça j'aime bien, et après dès que l'action commence, il y a de l'action jusqu'à la fin, quoi. Et là limite ça calme un peu à un moment donné où il y a trop d'action, ça ajoute cette scène qui dure 2-3 minutes, qui est pas mal, qui scénaristiquement ajoute quelque chose, et qui rend les personnages plus intéressants en plus, chacun leur motivation on va dire. Et il y a une autre scène au tout début du film, je vous ai dit que le début du film était plus fourni. On voit ce que devient le Parasaurolophus qui est attrapé au début du film, et on comprend mieux comment ils se font repérer en fait. Comment Claire et son mec, j'ai oublié le nom, je suis vraiment désolé, et bien comment ils se font repérer par ceux qui en fait traquent Maisie, la petite fille en fait. Donc c'est une petite scène, petite, elle dure quand même pareil, 2-3 minutes, mais qui est intéressante, qui ajoute pas mal de choses je trouve. On comprend mieux en fait les enjeux de l'histoire de base. Ça c'est cool, et après il y a des micros ajouts qui servent vraiment à rien. Je dirais par exemple, enfin je sais pas, il y a une scène où ils vérifient s'ils ont pas mal, s'ils ont pas de blessure, mais ça sert à pas grand chose je trouve. Il y a une scène où on comprend que Maisie n'est pas scolarisée, mais pareil, je trouve pas que ça sert à quelque chose. Bref, et il y a des micros ajouts qui sont intéressants, pas scénaristiquement, mais par exemple, vous vous souvenez le petit. Alors, c'est pas un dinosaure, mais. On pense que c'est un dinosaure, mais exactement, c'est un mammifère, c'est un lézard, un reptile mammalien qui se retrouve dans une cage dans le marché noir. Et en fait, il se retrouve à un moment donné dans l'arène. Et en fait, on comprend comment il se retrouve dans l'arène. Il y a un combat entre lui et un oviraptor, donc c'est sympa, c'est un petit ajout
qui est toujours sympa, pourquoi pas. Et même sur le personnage de Maisie, la petite fille, il y a 2-3 discussions en plus, non, enfin, pas en plus, mais qui sont plus longues, notamment entre elle et Alan, qui rappelle d'ailleurs le rapport entre Alan et les enfants dans le 1. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc en fait je trouve que tout ce qu'ils ont ajouté soit ajoute et rend plus profond des scènes qui existaient déjà. Soit il y a 2 scènes supplémentaires qui sont limite, je me verrais plus revoir le film sans revoir ces 2 scènes là, c'est vraiment dommage. Et il y a 2 micros scènes qui ont été étendues pour rien, je trouve. Voilà, si je devais donner mon avis. Donc dans l'ensemble, entre le court métrage Battle of the Big Rock, l'intro qui est extraordinaire, les 2 scènes en plus qui ajoute vraiment scénaristiquement des choses et les discussions plus longues qui rendent plus intéressants les personnages et leurs relations, clairement c'est 14 minutes plus un court métrage, donc 22 minutes en tout, qui ajoutent, alors le film reste ce qu'il est niveau scénario, mais clairement c'est une version améliorée. Si, admettons, j'aime pas mettre des notes, mais c'est pour donner une échelle de grandeur, si j'avais mis les 9. Bon, moi je suis fan de Jurassic Park, donc j'aurais pas mis 9, j'aurais mis plutôt 11. 11 sur 20 à la version ciné. Là, ça monte quand même à 13, je dirais. 13, 13,5. Ce qui est pas mal en fait, hein, en réalité. Donc voilà, donc si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si vous l'avez pas vu, vous avez été déçu par la version ciné, franchement, je vous encourage à voir la version longue. Ça transcende pas le film, mais de toute façon, on a déjà été déçu. C'est-à-dire, on sait que le film, malheureusement, c'est pas le film qu'on attendait. Et donc, du coup, vous serez moins déçu. Et en plus, vous avez une version un peu meilleure. Donc, ça rendra le tout un peu meilleur, un peu mieux par rapport à ce que vous avez découvert au cinéma il y a maintenant un an. Donc voilà, je vous encourage à aller le voir pour ceux qui sont déjà fans de la licence Jurassic Park. Allez, à bientôt!